En Espagne, le premier patient au monde ayant reçu en mars dernier une greffe totale du visage est sorti aujourd'hui de l'hôpital. Le jeune homme prénommé Oscar souffrait d'une difformité sévère suite à un accident. Les médecins lui ont transplanté toute la peau et les muscles du visage, les paupières, le nez, les lèvres, les dents, le palais et les os des pommettes. Il a aujourd'hui retrouvé sa mobilité musculaire même s'il ne peut pas encore fermer les yeux ni la bouche. Et puis la dernière, le coup franc de la loose. Ah oui. Eh ben voilà. C'est un garçon qui a le sens de l'orientation. Alors moi, il pourrait y avoir pas mal de trucs. Il pourrait y avoir la vitesse, il pourrait y avoir les feux, il pourrait y avoir l'alcool aussi. Ouais, j'ai tendance à taper un peu dans la gourde de temps en temps quand je suis avec des potes. Taper dans la gourde. Bon. Ça veut dire boire, hein, messieurs, dames, ça n'a rien à voir avec... Hein. Attention. Oui, mais il faut... À vos débuts, quand vous faisiez de la scène, vous buviez 1,5 litre de whisky par jour. Ouais. C'était bien. C'était vraiment bien? Ah ouais, c'était bien. Vous buviez... C'était bien jusqu'à ce que... C'est le fil de ma vie. C'est-à-dire que je suis un homme de plaisir. Oui. Et tant que le plaisir est plus fort que les emmerdements, ça m'intéresse. Et dès que les emmerdements sont plus forts que le plaisir... Je jouais de la batterie. Ah oui, d'accord. Et j'avais un groupe, donc quand j'étais plus jeune, qui s'appelait les Tétards Atomiques. Eh ben c'est sympa, les tétards déchirés. Atomiques. Pardon, les tétards... T'es déchiré un peu aussi. Non, c'est moi qui suis un peu déchiré en ce moment, excusez-moi. Concrètement, vous avez été enlevé et menotté? pas enlevé, ouais. En plein Pigalle, si, vous êtes enlevé. Ouais. Par un tandem voilà, un tandem de brigands qui ressemble à Laurel et Hardy, c'est pas mal. Ouais, qui m'ont amené, et puis à quelques kilomètres de Paris. Ça se faisait beaucoup à l'époque quand il y avait des mecs à faire disparaître, de les enterrer dans les fondations de ce qui se construisait dans les immeubles en banlieue de Paris. Et puis là, en sortant de la voiture, je suis tombé sur un mec qui avait commandité de ça, qui me connaissait. Et ce mec m'a dit, on t'a amené là pour te montrer que c'est pas du cinéma et qu'il faut pas que tu ailles dans ce milieu-là. En ce moment, tu fréquentes des gens que tu devrais pas fréquenter. Il était lui-même voyou, hein. Mais il m'aimait bien. Mais c'est un copain de ma mère. Vous avez inventé quelque chose? Pas inventé, non. Vous avez utilisé quelque chose d'une manière surprenante? Oui. Est-ce que ça a un rapport avec l'environnement? Non. Le stérilet de Gloria Lasso? Non, je l'ai pas dit. Et ils m'ont fait assister à le mec qui voyageait avec moi dans le coffre, qu'ils ont enterré vivant, quoi. Vous avez assisté à un meurtre, alors? On peut appeler ça comme ça. Est-ce que vous en avez déjà parlé à la police, comme n'importe qui l'aurait fait? Quoi, de ça? Bah, j'ai été témoin d'un meurtre. Ça va pas, non? Vous n'aviez pas peur d'être de quoi? rattrapé? J'en parle aujourd'hui, 30 ans après. J'en ai jamais parlé jusqu'à présent. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse? Qu'il m'inculpe pour non-assistance à personne en danger aujourd'hui? Je crois que c'est une non-dénonciation de crime, c'est ça? Ouais. Eh ben, c'est bien. Mais j'en dirai pas plus, hein. Moi, j'ai envie de te faire des bisous, quoi. Toi, quand je te regarde et tout... Que des bisous ou t'as un coquin? Ou t'as envie de poursuivre l'aventure avec moi? Bah après, faut voir comment tu fais des bisous. Vous êtes seule dans la vie, Annie? Bah oui, malheureusement. Il y en a qui croient encore que je suis religieuse, alors je voudrais lancer un appel. Comment, je rajoute du bois encore dans la cheminée ou quoi? Vous êtes assez chaude tant que vous n'êtes pas encore assez chaude. La vraie question, c'est ça, hein. Ce soir, j'ai décidé de vous chauffer. D'accord. Ah ben, j'ai décidé. Dans la vie, un homme qui décide, c'est important. C'est comme ça, toi? Ah, il faut savoir prendre des décisions. Une femme qui a froid, il ne faut rien en lier avec elle. C'est pas la peine. Cassez du noir! Cassez du noir! Cassez du noir! Vous marrez, alors. Ah, je trouve ça très marrant, mais je regrette que mon personnel ne soit pas là, parce que mon maître d'hôtel et ma femme de chambre, qui travaillent avec moi depuis 10 ans, sont des noirs. Ça les aura beaucoup amusés, ça. Un 8 lettres, alors très étonnant, oui, qu'on n'a jamais rencontré, codopé. Ouais, c'est du sardoche noir. Fais attention sur le conopeux. Non? Ce qui est grave, c'est qu'on m'a imputé à moi, à Patrick Sébastien, le fond du propos. Et d'ailleurs, la condamnation que j'ai, parce que j'étais condamné, elle est hallucinante. C'est Patrick Sébastien, l'arrêté du procès. Hein. Patrick Sébastien n'est pas raciste. Il n'a pas eu l'intention de l'être, mais les Français ne comprennent pas le deuxième degré. C'est ça qui a marqué. Et au nom de ça, je suis condamné pour incitation à la haine raciale. Et là,
Et ce qui est terrible, les enfants, c'est que ça fait jurisprudence. C'est-à-dire qu'on peut condamner n'importe qui demain pour ça, pour du 2e degré. Ta gueule, le journal qui n'aime rien. Et dans un petit encadré, vous allez le voir, la rédaction signe « Cette société de communication est bien naze et la plupart de ceux qui s'expriment feraient mieux de la fermer ». Me voilà donc forcé de terminer là-dessus.